Moi c'est Dosba, et je suis guinéen, je vis ici à Londres et je suis de la Fraternité guinéenne. C'est une organisation charitable, donc nous avons comme objectif pour aider les plus démunis, donc les orphelins et l'éducation des plus démunis et aussi la mutilation génitale, communément aussi connue comme FGM. Et donc c'est les objectifs de la fraternité. Et donc comme vous le savez tout récemment, la chaîne CNN a fait un reportage sur nos frères et sœurs en Libye, de l'esclavage que vivent nos frères et sœurs en Libye. Et donc par ce même canal, la fraternité guinéenne a décidé de faire un sitting avec l'ensemble des communautés africaines ici à Londres pour faire un sitting le 26 novembre. Donc, et ce sitting a eu vraiment du succès et c'était vraiment un succès. Et donc nous avons décidé encore de refaire un autre sitting parce que nos frères et sœurs souffrent toujours en Libye. Donc on a jugé nécessaire de mettre toujours la pression sur l'Union européenne, sur la communauté internationale, mais surtout sur nos leaders africains et l'Union africaine. Donc nous avons un sitting encore ce 9 décembre 2017 devant l'ambassade libyenne et donc nous demandons une sortie vraiment massive de tout être humain, parce que je suppose que ce que subissent nos frères et sœurs en Libye doit interpeller tout être humain, pas forcément qu'on soit noir ou blanc ou je ne sais, d'autres couleurs. Et donc nous demandons une sortie très massive de tout le monde pour venir soutenir et dire trop c'est trop et passer vraiment la pression sur les organisations internationales. Donc et aussi je profite parler du discours que Nana, le président ghanéen, a fait tout récemment au Ghana. Et lors du séjour du président français Macron, où il a demandé à ce qu'on soit libéré. Et donc cela vous dit carrément que nous sommes toujours à l'ère de l'esclavage et nous sommes toujours des esclaves économiques de l'Occident et précisément de la France concernant l'Afrique de l'Ouest. Et donc, si un président à l'ère du 21e siècle fait un tel discours, cela veut dire que nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge et ce n'est pas quelque chose qu'on devait acclamer. Et au 21e siècle, on est indépendant quand même depuis presque 60 ans. Et donc, nous demandons vraiment notre indépendance économique et tout. Et pour cela, nous pensons ici qu'il faut qu'il y ait une union, une force, une coopération entre les leaders africains, les pays africains, les jeunes africains, pour vraiment chercher à sortir de cette oppression de l'Occident, de la France, pour qu'on puisse survivre ou du moins se vivre par nos propres ailes. Donc nous lançons vraiment un appel encore du sitting qu'on a ce 9 décembre devant l'ambassade libyenne et donc pour plus mettre la pression sur la communauté internationale, y compris nos leaders et l'Union africaine. Et donc j'interpelle ici une fois de plus nos frères qui pensent que l'Europe c'est l'Eldorado. Non, ce n'est pas du tout. Et donc je vous demanderai vraiment de rester au pays. Le peu d'argent que vous rassemblez pour utiliser comme transport pour sortir de vos pays, et utilisez-les pour faire un petit business et faites quelque chose avec, restez au pays. Ce n'est pas l'Eldorado ici, ce n'est pas facile en Europe. Et donc si nous-mêmes nous sommes ici, c'est parce que ça ne va pas. Et c'est vrai, on peut comprendre la raison qui fait que vous voulez sortir.
mais sortir, traverser la Méditerranée, traverser la Libye, la Méditerranée pour les côtes italiennes, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Donc je vous demande de rester au pays et ensemble nous allons mettre la pression sur nos leaders africains et l'Union africaine pour vraiment trouver une solution. Et donc sans oublier aussi que nous avons des sœurs qui sont aujourd'hui dans des prisons privées qu'on utilise pour la prostitution. Et donc franchement, il faut qu'on ait une pression sur nos leaders pour qu'on puisse les sortir de là où elles sont. Et donc nous sommes très loin au fait de gagner la bataille. C'est vrai, il y a eu d'autres qui ont déporté déjà, mais ils les ont déportés à partir de Tripoli, la capitale libyenne, et ceux qui sont dans les camps de concentration, dans les autres villes de la Libye. Il faut qu'on mette la pression sur eux pour qu'ils puissent aller atteindre ces gens-là aussi et chercher à les ramener au pays. Et surtout sortir de nos sorts qui sont dans des prisons privées et utilisées pour des fins de prostitution. Et donc c'est écœurant et il nous faut absolument qu'on mette la pression sur l'opinion internationale, sur nos leaders et sur l'Union africaine. Et merci beaucoup. Et une fois de plus, nous vous attendons massivement ce 9 décembre 2017 devant l'ambassade libyenne à 12h30 pour vraiment dire que trop c'est trop. Et nous voulons notre liberté humaine et économique en Afrique. Il faut qu'on cherche à évoluer nous-mêmes et j'interpelle la jeunesse africaine de se donner la main, qu'on évolue ensemble pour qu'on puisse vraiment avoir un bon lendemain. Merci.